Il fut stupéfié de découvrir que cette fausse université qu'il avait inventée par hasard avait réellement attiré des centaines d'étudiants. Pour Bartleby, cela ne semblait pas seulement être un cauchemar inattendu, mais aussi une dure épreuve de conscience. Les frais de scolarité payés par les étudiants s'élevèrent à plusieurs millions de dollars. Face à cette énorme somme d'argent, ses amis lui conseillèrent de prendre l'argent et de disparaître, mais Bartleby ne put le faire. Son sens moral ne le lui permit pas. Il décida donc d'organiser une réunion avec les nouveaux étudiants pour leur dire toute la vérité. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à avouer, un étudiant se leva, enthousiaste. When I got accepted here, it was the first time my parents ever said they were proud of me. Ces mots frappèrent dans l'auditoire comme une énorme vague. Ils ébranlèrent aussi Bartleby. À cet instant, quelque chose changea en lui. Son cœur se transforma et sa pensée fit un tournant. Ce qui devait être un adieu se transforma de manière inattendue en un discours passionné. Il dit aux étudiants que tous mériteront le droit d'apprendre et le courage de poursuivre leurs rêves. We say yes to your hopes. We say yes to your dreams. We say yes to your flaws. Welcome to South Arnhem Institute of Technology. Tout avait commencé quelques jours plus tôt. Bartleby était allé à la boîte postale pour chercher la liste des admis, mais son nom n'y figurait pas. Ayant été rejeté par toutes les universités, il paniqua. Pour ne pas décevoir ses parents, il eut une idée folle. Si personne ne l'acceptait, il créerait sa propre université. Il falsifia une lettre d'acceptation, conçut un blason et inventa même un nom et une description pour la faire paraître réelle. Mais une simple lettre ne suffirait pas à convaincre qui que ce soit. Pour que le mensonge paraisse plus crédible, il demanda de l'aide à un ami expert en informatique. Celui-ci l'aida à créer un site web pour l'université. Ainsi, lorsque son père le félicita en disant « Félicitations, tu as été accepté », il put feindre la surprise et la joie. Congratulations, you've been accepted! Sa mère l'étreignit, émue. Mais même à ce moment poignant, son père doutait encore. Avec les notes de Bartleby, il était presque impossible d'entrer dans une bonne université. Bartleby lui montra le faux site web. Cela suffit à apaiser les soupçons de son père pour le moment. Le lendemain, son père lui remit un chèque comme acompte pour les frais de scolarité et avant de partir, il lui annonça une surprise. Le jour de la rentrée, toute la famille l'accompagnerait. Bartleby comprit alors l'énorme gâchis dans lequel il s'était fourré. Le lieu n'existait pas, et la vérité allait bientôt éclater. Désespéré, il rassembla ses amis pour trouver une solution. Il devait en trouver un endroit qui puisse maintenir la supercherie. Ils cherchèrent partout jusqu'à trouver un vieil hôpital abandonné. C'était une ruine, couverte de poussière, mais Bartleby y vit une opportunité. Ils se mirent immédiatement au travail. Ils enlevèrent les clôtures, nettoyèrent les chambres et réparèrent ce qu'ils purent. Après plusieurs jours de travail, l'Institut technologique du sud de Harmon avait enfin l'apparence d'une université. Cependant, il manquait encore quelque chose. Un directeur, le père de Bartleby, accordait une grande importance à l'éducation et voudrait sans aucun doute rencontrer le responsable. Alors, son ami Glenn eut une idée. Son oncle avait été professeur d'université, mais il avait été licencié pour être trop excentrique. Il travaillait maintenant dans un magasin de vêtements. Bartleby alla le trouver et lui demanda de feindre d'être le directeur. À sa surprise, celui-ci accepta avec plaisir. Ils recrutèrent également quelques bénévoles pour se faire passer pour des étudiants. Une fois tout prêt, Bartleby emmena ses parents sur le campus.